Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a signé un décret portant nomination de 33 sénateurs ce jour. L'élection du nouveau président du Sénat est prévue se tenir le 12 octobre à Yamoussoukro. La liste complète avec notre reporter Abou Sanogo. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 9 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination des 33 sénateurs, conformément à l'article 87 de la Constitution. Ainsi sont nommés sénateurs M. Aka Kone, M. Bado Moussa, Mme Bamba Maïmouna, épouse Dosso, Mme Bamba Sogona, épouse Arnold, M. Benzem Kwame Christophe, Mme Kamara Kamisoko Kandia, M. Kofi Michel Benoît, M. Koulibaly Lassina, Mme Koulibaly Yao Madiara, épouse Koulibaly, Mme Da Silva Sylvia, épouse Anouma, Mme Delon, épouse Longue Katerina Suzanne, Mme Diaby Makani, Mme Diallo Amoué Nicole, M. Ewi Koutoua Bernard, M. Ekra Kwaku Antoine, Mme Gabala, épouse Dao Mariam, M. Kanou Mamadou, Mme Konaté Bindou, M. Konaté Lamine, M. Kwame Norbert, M. Kwasi Abounoua Jean, M. Kwasi Alomo Oufoué, Mme Koulibaly Mariam Fetegue, M. Ouattara Bakari, Mme Richmond Awa Komelin Eba Marie Irène, M. Sidibé Vali, Mme Soukoulé Kadi, épouse Kone, M. Tiakore Odje Joseph, M. Tompieux Zoé Augustin, M. Touré Bourama, M. Yassé Gabriel Joseph, M. Yapobi Jean-Désiré Lucien, Mme Zudon Kipré Ambla Viviane Elisabeth. Voilà, et dans l'actualité également, vous le savez, en ce mois d'octobre 2023, les automobilistes devront débourser un peu plus que d'habitude pour être servis au carburant. Une hausse a été faite sur le prix du litre du gasoil et de l'essence super sans-plomb. Mais notez que c'est une augmentation de 60 francs CFA et cela n'impactera pas le prix des transports dans notre pays. L'annonce a été faite par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, le Haut Conseil qui vient de se réunir. On en reparlera ce soir à 20h. Et du côté de Marrakech, au Maroc, se tient les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Notre reporter Serge Koléa nous rapportera ce premier jour des travaux de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ce sera dans l'édition de 20h ce soir. Au Libéria, demain 10 octobre, auront lieu les élections générales, scrutin durant lequel le président du pays, George Weah, brigue donc un second mandat et face à lui, il y a 19 autres candidats. Tous se sont largement investis pour séduire les électeurs lors de cette longue campagne électorale. Notez que la campagne a démarré le 5 août dernier et a pris fin hier à minuit. Plus de 2 400 000 électeurs seront notamment appelés à voter pour un nouveau président. En RD Congo, le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 20 décembre prochain est terminé depuis hier. 24 candidats sont en liste, dont le président sortant Félix Tshisekedi, qui a en face de lui d'autres poids lourds, à savoir Moïse Katumbi, Martin Fayulu et le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Le scrutin étant à un seul tour, le président sortant espère pouvoir profiter de la multitude des candidats de l'opposition. Selon la loi électorale, la CENI a désormais 15 jours pour publier sa liste provisoire et l'envoyer à la Cour constitutionnelle qui aura aussi 15 jours pour trancher les contentieux et valider la légalité des candidatures. La liste définitive sera, elle, publiée le 18 novembre à la veille du début de la campagne électorale. Et les armes qui crépitent toujours dans la bande de Gaza, Israël et le Hamas s'affrontent depuis samedi et le bilan s'est alourdi. Plus de 700 personnes ont été tuées du côté israélien et pas moins de 500 du côté du Hamas. 100 Israéliens, des civils et des militaires ont été pris en otage par la branche armée du Hamas. Et en riposte, Israël, qui mène des frappes aériennes sur la bande de Gaza, a annoncé un siège complet du territoire palestinien.
On va se retrouver à 20h pour la grande édition et ce sera dans la paix. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région. C'est ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.